Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Parce qu'en Algérie, franchement, ça ne roule pas du tout. La réalité économique, elle, a claqué la porte avec fracas, forçant le pouvoir à revoir sa copie. Et attention, on ne parle pas ici de petits réglages anodins. Non, non. Contrairement à ce que voudrait faire croire un certain texte fondamental, la Constitution, ce ne sont pas de simples ajustements techniques. Dans le monde réel, surtout en économie, ça n'existe pas. Chaque décision a un prix. Concession d'un côté, sacrifice de l'autre. Et l'heure est grave. La santé financière du pays fait clignoter tous les signaux d'alarme, jusqu'à virer au rouge écarlate. Même Abadjit semble enfin réaliser que l'économie nationale est entrée dans une zone critique, rouge vif, et qui pourrait bien virer au rouge sang si rien ne change. Et comme souvent dans ces cas-là, le régime Tebboune, fidèle à ses réflexes de survie, commence à sabrer dans les dépenses. On taille, on coupe, on élimine les petits luxes sociaux qui faisaient la signature d'un pouvoir longtemps contesté, mais qui savait se racheter une paix sociale à coups de subventions et de largesses publiques. Et là, bim, l'annonce tombe comme un coup près. L'allocation chômage illimité, c'est terminé. Rideau. Ce dispositif magique, lancé avec tambour et trompette au printemps 2022, permettait à tout Algérien de moins de 40 ans de la percevoir sans limite de durée. Un rêve éveillé pour certains, une absurdité budgétaire pour d'autres. Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Parce qu'en Algérie, franchement, ça ne roule pas du tout. La réalité économique, elle, a claqué la porte avec fracas, forçant le pouvoir à revoir sa copie. Et attention, on ne parle pas ici de petits réglages anodins. Non, non. Contrairement à ce que voudrait faire croire un certain texte fondamental, la Constitution, ce ne sont pas de simples ajustements techniques. Dans le monde réel, surtout en économie, ça n'existe pas. Chaque décision a un prix. Concession d'un côté, sacrifice de l'autre. Et l'heure est grave. La santé financière du pays fait clignoter tous les signaux d'alarme, jusqu'à virer au rouge écarlate. Même Abadjit semble enfin réaliser que l'économie nationale est entrée dans une zone critique, rouge vif, et qui pourrait bien virer au rouge sang si rien ne change. Et comme souvent dans ces cas-là, le régime Tebboune, fidèle à ses réflexes de survie, commence à sabrer dans les dépenses. On taille, on coupe, on élimine les petits luxes sociaux qui faisaient la signature d'un pouvoir longtemps contesté, mais qui savait se racheter une paix sociale à coups de subventions et de largesses publiques. Et là, bim, l'annonce tombe comme un coup près. L'allocation chômage illimité, c'est terminé. Rideau. Ce dispositif magique, lancé avec tambour et trompette au printemps 2022, permettait à tout Algérien de moins de 40 ans de la percevoir sans limite de durée. Un rêve éveillé pour certains, une absurdité budgétaire pour d'autres. Et voilà, c'est plié. Le décret exécutif numéro 2687, qui a été signé par le Premier ministre CFIB et qui a été publié dans le journal officiel numéro 6, daté du 22 janvier 2026, a modifié en profondeur le dispositif initial de l'allocation chômage qui a été lancé en 2022. Un dispositif qui coûte très cher pour l'État algérien. Je rappelle que l'État algérien va dépenser en 2026 3 milliards 200 millions de dollars, presque 3 milliards et demi de dollars pour financer l'allocation chômage qui va bénéficier à plus de 2 300 000 personnes. 2 300 000 chômeurs. 3 milliards 200 millions, presque 3 milliards et demi de dollars, c'est un budget colossal.
énorme. L'État algérien commence, dès 2026, à trier sur le volet les chômeurs qui pourront bénéficier de cette allocation. Et donc, il a décidé de durcir, dès la fin de ce mois de janvier 2026, significativement l'accès à cette allocation de chômage. Alors, le décret a modifié l'esprit même de cette allocation de chômage, puisque le décret du 22 janvier 2026 ne permet plus aux jeunes de moins de 40 ans de percevoir cette allocation sans une limitation de durée. La limitation de durée, elle a sauté aujourd'hui avec ce nouveau décret. Il a inscrit une temporalité très stricte, puisque l'article 7 de ce nouveau décret stipule que l'allocation chômage est versée pour une durée d'1 année seulement. Elle est versée pour une durée d'1 année seulement. C'est-à-dire qu'un chômeur algérien n'aura droit à l'allocation chômage que pendant 1 année. Le bénéficiaire et le chômeur disposent donc d'une possibilité unique de renouvellement de 12 mois. L'État algérien, donc, va limiter la perception de cette allocation de chômage à 2 ans maximum sous certaines conditions. Le décret est très clair et vous pouvez le relire dans le journal officiel. Il a été publié dans le journal officiel numéro 6. C'est le décret du 22 janvier 2026. C'est un ajustement important, puisque les autorités algériennes ont compris qu'elles ne pouvaient plus continuer à dépenser sans compter. Dépenser sans compter, cela n'a plus de sens. Cela n'a absolument plus de sens. L'allocation de chômage, déjà, est une mesure populiste. Elle n'apporte rien à l'économie nationale. L'État algérien puise dans ses réserves, dans ses caisses, plus de 3 milliards de dollars pour donner une allocation qui n'a eu aucun impact. Cette allocation chômage a été créée pour accompagner les chômeurs algériens, pour les aider à s'insérer dans le marché du travail et pour les inciter à trouver du travail. C'est tout le contraire qui s'est produit. Elle a aggravé le chômage puisqu'elle a permis à tous les chômeurs de s'identifier auprès de la NEM, l'Agence de l'emploi. Donc, les chiffres du chômage ont quadruplé, pour ne pas dire augmenté à 5 fois. La NEM, d'ailleurs, depuis 2022, a censuré la publication des chiffres du chômage. Pourquoi? Parce qu'elle est assaillie de demandes. Les bénéficiaires sont de 2 300 000. Mais en réalité, les demandeurs dépassent les 5, voire les 6 millions de personnes. En plus, à cause de l'allocation chômage et de la main-d'œuvre dans pas mal de métiers, même si ce sont des métiers précaires comme l'agriculture, le bâtiment et travaux publics, ou certains secteurs du service, etc., les jeunes ne travaillent plus. Ils se disent « Pourquoi je vais aller travailler alors que je peux avoir une allocation de chômage, certes de moins de 20 000 dinars, mais elle permet au moins de toucher de l'argent sans travailler. Donc, elle a aggravé le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Et en plus, elle n'offre aucune alternative. C'est beaucoup d'argent pour juste maintenir des jeunes dans le chômage, sans leur offrir des formations, sans leur offrir des perspectives. Et cet argent que l'on dépense depuis 2022 pour financer cette allocation, on aurait pu l'utiliser pour créer des zones industrielles, pour financer des entreprises, pour créer des emplois pour plusieurs milliers de personnes. Donc en réalité, cela a été un calcul catastrophique et chaotique, et nous, on le dit depuis le début. Mais bon, personne ne nous écoute, personne n'a envie de nous écouter. Au contraire, Abadjit a augmenté l'allocation chômage à 18 000 dinars. Il l'utilise comme principal argument populiste dans son discours, essayant de charmer, de séduire les Algériens et les Algériennes et de leur faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles en Algérie. En réalité, c'est un gouffre financier, cette allocation chômage. C'est un gouffre financier et un jour, elle va s'arrêter parce que l'État algérien ne pourra pas continuer à la financer éternellement. Un jour, on n'aura plus d'argent pour une raison très simple. C'est que nous avons un déficit budgétaire très important. Il faut savoir qu'en 2026,
Si l'État algérien maintient son niveau de dépenses très élevé, nous allons avoir un déficit budgétaire de l'équivalent de plus de 74 milliards et demi de dollars. Presque un déficit budgétaire de 75 milliards de dollars, ce qui est énorme. Pourquoi ? Parce que nous allons avoir un État qui va dépenser l'équivalent de 135 milliards de dollars, soit en dinars, 17 636 milliards de dinars de dépenses, alors que les recettes sont estimées à environ 8 009 milliards de dinars, soit même pas 62 milliards de dollars. Donc l'État algérien, ses recettes sont l'équivalent de 62 milliards de dollars, mais il va dépenser 135 milliards de dollars. Vous imaginez la différence? Un gouffre. Et tout cela, ce déficit s'explique par quoi? Il s'explique par des dépenses inutiles, des dépenses superflues, des dépenses trop élevées. L'État algérien est une machine à cash. C'est une machine à cash. C'est l'un des États les plus dépensiers du monde et l'État le plus dépensier pratiquement du continent africain, avec des dépenses qui ne contribuent pas au développement, à la croissance du pays. Ce sont des dépenses pour l'armée, pour les services de sécurité, pour la présidence, pour les ministères, pour l'augmentation des salaires des fonctionnaires, pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires, pour le train de vie de l'État, pour le fonctionnement de l'État, alors que les budgets pour les investissements économiques et pour le développement du pays sont au point mort ou sont toujours stables, voire en baisse. D'ailleurs, les grands projets économiques, il n'y en a pas. À part le train pour Erjet et Béchar pour entre Tindouf et Béchar, Abdi Tebboune n'a fait aucun projet. Il y a eu quelques stations de dessalement de l'eau de mer qui ont été inaugurées, mais elles ne sont pas opérationnelles à 100%. Certains de ces projets datent de l'époque de Béfik. Mais à part le train Béchar-Tindouf, aucun grand projet n'a été lancé par Abdi Tebboune depuis son arrivée au pouvoir en 2020. Depuis 6 ans, rien n'a été fait de façon sérieuse. Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de slogans, mais les réalisations, les inaugurations, il n'y a eu rien. Et c'est rien. Tebboune ne fait que finaliser les projets de Béa. Le seul projet, c'est le futur train Kind-Béar. C'est le seul projet. Et c'est un projet qui nous a coûté presque 7 milliards de dollars, le coût total, et pour un retour sur investissement quasi nul. On en a parlé, le projet de Raj Billet, un autre gouffre financier qui va déstabiliser l'Algérie et qui va entraîner l'Algérie dans une spirale de crise financière. Ça, on en parlera. On en a déjà parlé. Et vous allez voir d'ici 2029-2030 ce que Rajbet va nous causer. Qu'on perde un train entre Béchar et Tindouf, de régions désertiques où il n'y a même pas 500 000 habitants pour exploiter du minerai de fer, alors que nous avons dans le nord du pays des villes de plusieurs millions de personnes qui n'ont même pas un train à grande vitesse, ni un train rapide, ni un train digne de ce nom. C'est du n'importe quoi, mais ça, on nous a habitués à faire du n'importe quoi. Mais au moins, il se remet en cause. Déjà, il met fin à l'allocation chômage illimitée. C'est un début de prise de conscience. Cette allocation chômage, il y a eu un rapport de la Cour suprême, on en a déjà parlé. Il y a eu un rapport de la Cour suprême qui a prouvé point par A plus B. Ce rapport il a été fait par la Cour suprême, la Cour des comptes. Et d'ailleurs, le président de la Cour des comptes, juste après ce rapport, c'était l'année dernière, 2025, il a été limogé, il a été licencié. On en a parlé en janvier 2025. Le président de la Cour des comptes limogé a fait un rapport accablant sur l'allocation chômage. Il ne sert à rien, ce dispositif. Il y a eu des chiffres qui ont été publiés en 2024. À peine 59 005 chômeurs sur plus de 1 800 000 chômeurs bénéficiaires ont pu trouver par la suite un emploi. On a dépensé, en 2024,
3,3 milliards de dollars pour, à la fin, ne trouver de l'emploi qu'à 59 005 chômeurs. Les autres chômeurs sont restés chômeurs. Ils ont continué à toucher l'allocation chômage. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens sur le plan économique. C'est un massacre. Alors, le décret qui a été publié récemment tente de durcir un petit peu. D'abord, comme je vous ai dit, il est clairement dit que l'allocation chômage est versée une seule année, renouvelable uniquement une seule fois, sous certaines conditions. Le renouvellement d'allocation chômage est subordonné au strict respect des obligations prévues par les dispositions de l'article 4. Que dit l'article 4? Voilà. Il faut valider l'inscription. Le chômeur doit valider son inscription tous les 6 mois via la plateforme numérique dédiée à cet effet, faite par l'Agence nationale de l'emploi ou par présence physique auprès des services de l'Agence nationale de l'emploi territorialement compétente. Répondre aux convocations des services de l'Agence nationale de l'emploi, ne pas refuser une offre d'emploi correspondant à ses qualifications, et effectuer activement une recherche d'une formation qualifiante ou diplômante. Voilà les 4 conditions qui vont être utilisées par les autorités algériennes pour refuser l'allocation chômage à un chômeur au bout de la 2e année. Au bout de la 2e année, si tous les 6 mois, il doit s'inscrire sur la plateforme, il doit valider son inscription sur la plateforme de l'Agence nationale de l'emploi. Si son inscription n'est pas validée, il ne touchera pas l'allocation chômage. Et comme les plateformes numériques des organismes gouvernementaux et publics algériens sont magnifiquement bien gérées, il faut s'attendre à des problèmes d'inscription en ligne. Donc, il y aura pas mal de chômeurs qui seront exclus à travers cette option. Si vous ne répondez pas aux convocations des services de l'Agence nationale de l'emploi, si vous refusez une offre d'emploi qui correspond à vos qualifications, si vous n'effectuez pas une recherche d'une formation qualifiante ou diplômante, eh bien, vous allez perdre votre droit de toucher l'allocation chômage. Ce qui est logique. Moi, franchement, ce sont des mesures logiques. J'applaudis ces mesures. En réalité, ce décret vient corriger l'absurdité, l'irrationalité du premier décret qui date du 10 février 2022 et qui fixe les conditions, les modalités et les montants de l'allocation chômage. C'est fini. On ne peut pas toucher l'allocation chômage de manière illimitée. On ne peut pas continuer à donner chaque année plus de 3 milliards de dollars à plus de 2 millions de personnes sans qu'il y ait aucun retour. C'est un investissement pour l'État. C'est tout. Il faut savoir qu'un État, c'est comme une entreprise. C'est vrai que l'État n'est pas une entreprise, mais il doit être géré comme une entreprise. Il y a des services publics où l'on ne va pas exiger de la rentabilité, comme un hôpital, le transport public, la sécurité, les services des collectivités locales, tout cela. On ne va pas leur demander de la rentabilité. Mais par contre, quand il s'agit des dépenses économiques de l'État, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, parce que l'État a ses propres recettes, il a ses propres dépenses, il a ses propres déficits. Et s'il dépense sans compter, il va déséquilibrer les équilibres macroéconomiques du pays. Ça va provoquer des dégâts graves. Et encore une fois, cette allocation chômage a créé des dégâts. Elle a créé des dégâts. Elle n'a pas permis au chômage de reculer dans le pays. Au contraire, au contraire, au contraire. On a renforcé le chômage. On a créé davantage de chômage. Donc là, le régime Tebboune se réveille et je pense que d'ici l'année prochaine, le régime Tebboune sera contraint de mettre fin à cette allocation chômage. On ne peut pas. En réalité, Tebboune veut acheter les jeunes Algériens avec cette allocation de chômage. Or, les jeunes ne s'achètent pas. Les jeunes, il faut les convaincre, il faut les mobiliser. Comment les mobiliser? En leur offrant un espoir, des perspectives, et en leur offrant surtout des postes d'emploi et des possibilités d'avoir une carrière dans leur propre pays. Ce n'est pas avec l'allocation chômage que tu vas gagner l'amour ou le respect ou l'affection des jeunes ou leur adhésion.
C'est avec une économie structurée, avec un développement structurel. Donc, il est nécessaire pour nous d'adopter une politique intelligente, d'adopter une politique efficace, pragmatique, qui consiste non pas à entretenir le chômage, mais à le combattre. On n'est pas là. L'allocation chômage, elle ne fait que conforter les chômeurs algériens dans leur fainéantise, dans leur volonté manifeste de ne pas travailler et dans leur dépendance vis-à-vis de l'État. Or, les jeunes ne doivent pas être dépendants de l'État. Ils doivent être dépendants vis-à-vis de leur innovation, de leur capacité à innover, de leur débrouillardise, de leur capacité à se débrouiller, de leur capacité à